Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Pour ceux qui me prennent en cours, pour ceux qui me voient pour la première fois, mon nom c'est Nassar Thibault. Fan de business en ligne, fan de trading automatique. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 astuces qui peuvent vous permettre d'éviter le piège de la liquidation. Alors, il faut dire que dans le trading, que ce soit dans le trading manuel ou automatique, le choix des monnaies est très important. Le choix des monnaies est très important. On ne choisit pas les monnaies à trader, voilà, parce qu'il faut trader, parce qu'il faut trader, il faut choisir n'importe quelle monnaie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le choix des monnaies est très important. Le choix des monnaies est très important, je répète. Et moi, dans mon cas, j'ai fait un choix de monnaie. Et voici ma liste de mes top. Désolé, c'est quoi ça? Voilà, donc je suis ici dans ma liste des tops. C'est ce que j'appelle les tops. Voilà. Et dans cette liste, il y a 14 monnaies. Il y a 14 monnaies qui sont solides. Ce sont des monnaies solides que je pourrais utiliser éventuellement dans le trading. Et au-delà des tops, il y a aussi ce que j'appelle les favoris. Et mes monnaies favoris, il y en a combien? Il y en a 47. 47 monnaies favoris, voilà, que je trade. Parce que je ne trade pas n'importe quelle monnaie. Je trade les monnaies qui ont une bonne capitalisation et les monnaies qui ne sont pas susceptibles d'être délistées. Parce que dans le trading, il y a ce qu'on appelle le delisting. Et le delisting consiste à supprimer une monnaie. Voilà. Lorsque les échanges, ça peut être Binance, OKX, Bybit, suppriment une monnaie de son système, ça s'appelle le delisting. Voilà. Et il y a de ces petites monnaies qui sont très volatiles. Et lorsqu'elles perdent leur valeur, à un certain moment, les échangeurs, lorsque les échangeurs ne gagnent plus sur ces monnaies, ils décident tout simplement de les supprimer de leur système. Et ça s'appelle le delisting. Et si ça se trouve que vous avez déjà pris position sur la monnaie et que la monnaie a été supprimée dans votre exchange, ça veut dire tout simplement que vous allez perdre de l'argent. Voilà, vous allez perdre de l'argent. Et ça peut être un facteur de liquidation. Donc, on ne choisit pas n'importe quelle monnaie. Voilà. Moi, j'ai déjà fait ce travail en amont, et puis voilà. Mais il faut dire qu'aussi le delisting, là, c'est valable dans le trading spot aussi. Voilà, c'est valable en spot et aussi valable en futur. Lorsque vous avez pris une position sur une monnaie, lorsque vous tradez une monnaie et que cette monnaie a été supprimée ou bien délistée par votre plateforme d'échange, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent. Voilà. Donc, le choix des monnaies est très important. Voilà. Le choix des monnaies est très important. On ne trade pas n'importe quelle monnaie. Et donc, la première astuce consiste à bien choisir la monnaie. Choisir une monnaie qui a une bonne capitalisation financière, solide et pas capable d'être délistée, être supprimée par l'échange. Voilà. Plus la monnaie est solide, plus il n'y a pas de possibilité d'être supprimée. Même si la monnaie perd sa valeur, il n'y a pas de possibilité que les échanges le suppriment de leur système. Et
Le première astuce, c'est le choix des monnaies. Le deuxième astuce, c'est le delisting. Le delisting, ça c'est le piège. Ça c'est le piège qu'il faut éviter. Le deuxième piège qu'il faut éviter. Et puis en plus, le troisième élément à ajouter, c'est le levier. Le levier. Le choix du levier. On ne trade pas avec n'importe quel levier. Parce qu'il y en a qui veulent avoir en un an toute la fortune qu'ils n'ont pas eue depuis leur naissance. Et donc, du coup, quand ils vont choisir le levier, ils vont choisir un levier très élevé, ce qui expose votre capital à la liquidation. Le choix du levier est très important. Le choix du levier est très important. Et donc, moi, pour ma part, je conseille de ne pas aller au-delà de 3. 3, c'est déjà bon. Pour les amateurs en trading, le levier 3, c'est déjà bon. Maintenant, pour ceux qui s'y connaissent et qui ont une bonne stratégie, on peut aller jusqu'à 5, mais aller jusqu'à 10, c'est suicidaire. Le levier 10 est suicidaire. Voilà. Donc, 3, c'est déjà bon. Maintenant, pour ceux qui connaissent, qui savent ce qu'ils font, voilà, le levier 5 est conseillé. Et donc, du coup, si vous n'avez pas de maîtrise, vous n'avez qu'à trouver des gens qui s'y connaissent. Et c'est pourquoi vous avez toujours besoin d'un mentor. Vous avez toujours besoin d'un mentor pour le choix des... Voilà, qu'on appelle ça vous avez besoin de mentors pour le lancement de vos stratégies et puis voilà pour vous accompagner éventuellement. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'était votre Nassar Thibaut. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et puis voilà, de partager avec ceux que vous aimez ou bien avec ceux que ça pourrait aider. Allez, portez-vous bien. On se voit prochainement dans une nouvelle vidéo.